bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans Spirit Cookie, saison 7. Et nous sommes à l'épisode numéro 7, consacré aux paroles de Jésus que l'on appelle les béatitudes. Aujourd'hui, nous découvrons la paix selon Jésus-Christ. Non pas une paix superficielle, mais une paix qui transforme et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Bienvenue dans Spirit Cookie. Jésus dit en Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est la parole de l'Évangile dans Matthieu, chapitre 5, verset 9. Bienvenue donc à chacune et à chacun dans cet épisode numéro 7 de la saison 7, ça en fait des 7, n'est-ce pas, où nous parlons des paroles de Jésus-Christ qui invite sur nous une bénédiction spéciale, particulière, parce que nous obéissons quelque part aux paroles de Jésus lui-même. Alors justement, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il prononce cette bénédiction sur toi, sur moi aujourd'hui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les caractéristiques des fils et des filles de Dieu, eh bien, sont celles et ceux qui peuvent procurer, produire, amener la paix, cette paix qui provient du royaume de Dieu et j'ai envie de dire même du cœur de Dieu lui-même. Alors, paradoxalement, on a envie de dire que cette paix ne tombe pas du ciel, mais elle se construit. C'est vrai, quelque part, la paix, on aimerait l'avoir tout de suite avec une poignée de main instantanée, mais le texte nous parle de procurer la paix. Donc il y a comme quelque chose dans le temps qui est là, le fait d'être un artisan de paix. Et ce qui dit artisanat, eh bien, dit forcément travail, mais aussi, pourquoi pas, semer, construire, bâtir. Donc on bâtit la paix et on est appelé à la bâtir dans le monde qui nous entoure. C'est quelque chose qui doit être intentionnel, un effort, oui c'est vrai, le mot effort coûte, n'est-ce pas ? Pas comme Gaston Lagaffe qui est allergique au mot travail, mais c'est un effort qui est intentionnel, pas simplement éviter les conflits, mais il y a quelque chose qui nous sommes appelés à y travailler, donc dans la durée. Construire la paix, certes, mais on se rappelle bien sûr, et c'est le sens de ces podcasts, que Jésus est notre paix. En effet, il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix », c'est en parlant de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même, non seulement est paisible, est le Dieu de paix, mais il a réconcilié l'homme avec Dieu et les hommes, bien sûr, donc entre eux. S'ils passent par la croix, il y a une réconciliation avec Dieu et une réconciliation possible entre eux. Être artisan de paix, c'est refléter son œuvre. Puisque je suis en paix avec le Seigneur, cette paix intérieure, cette paix statutaire quelque part qui est là entre Dieu et moi, eh bien elle peut se répandre tout autour de moi, grâce au Saint-Esprit. Alors oui, cette paix se construit, artisan de paix, Jésus lui-même est notre paix, il nous aide à faire la paix avec Dieu, et puis à quelque part la paix, elle révèle notre identité. C'est ce que dit ce verset, ils seront appelés fils de Dieu, ceux qui procurent la paix, fils, filles de Dieu, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la ressemblance à notre Père céleste. Oui, Dieu est notre Père, nous sommes ses fils et ses filles, dans la mesure où nous avons fait de l'œuvre de la croix le point de départ de notre relation avec Dieu. Là où il passe, il porte une atmosphère différente. Et si autrefois tu pouvais amener tensions et conflits autour de toi, peut-être même malgré toi, eh bien aujourd'hui, reçois cette paix que ton Père Céleste te donne afin d'apporter cette paix là, partout là où tu vas être. Regardons quelques autres promesses ou versets dans les Écritures qui nous parlent justement de cette paix avec Dieu et les uns avec les autres. Dans Hébreux 12, 14, il est dit, et c'est la même pensée que notre verset du jour, « Recherchez la paix avec tous », n'est-ce pas ? Cette paix, on est appelé à la rechercher, qui n'est pas forcément le souci du compromis, même si parfois ça peut l'être, bien sûr, mais c'est un désir de clarté, de vérité, et d'aller jusqu'au bout pour que la paix s'installe.
Dans Jacques chapitre 3, verset 18, il nous est dit: «Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui travaillent à la paix». Là encore, donc il est question de travailler à la paix. Et puis, petite notion supplémentaire, donc le fruit de la justice, c'est-à-dire finalement c'est l'évangile, il est semé dans la paix. Et c'est important d'avoir des bonnes conditions pour partager l'évangile lorsque nous sommes amis avec donc voisins et autres personnes, des amis de longue date. On peut semer cette semence de vie et de paix qu'est l'évangile. Et puis, un dernier verset pour chacun, Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Cette fois-ci, on comprend bien que la paix dépend de nous, mais jusqu'à un certain point, parce que parfois, c'est pas trop possible de rechercher la paix avec tous, parce que tous n'y sont pas favorables, ou peut-être même que nous, on n'est pas bien disposés. Donc, recherchons cette paix. Et je nous relis ce verset, et après, on terminera par la prière tout à l'heure. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et sa paix. Dans cet épisode numéro 7, eh bien, nous sommes en train de voir une bénédiction que Dieu donne, bénédiction identitaire au travers de Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors on peut se poser la question, pour mettre en pratique cette phrase, dans quel domaine de notre vie, de ta vie, sommes-nous appelés à être artisans de paix? Autrement dit, où est-ce qu'il y a absence de cette paix? Dans la famille, dans mon travail, à l'école, au lycée, au collège, université, dans mon église, où cette paix fait-elle défaut? Et cette semaine, on veut choisir d'être celui, non pas qui suscite des conflits, mais qui éteint les conflits. Parce que bien sûr, un conflit, ça peut s'attiser,
en répandant des rumeurs et des choses infondées, fausses. Et voilà, le conflit peut éclater. Mais on est appelé à être volontairement ces artisans de paix. Alors je vous invite à la prière. On va demander l'aide de Dieu par rapport à cette promesse. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, les tensions, que je puisse apporter ton amour. Là où il y a la division, que j'apporte l'unité. Que ma vie reflète ton cœur de Père, que le royaume de Dieu autour de moi se répande et que les ténèbres soient chassées rapidement par la lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet épisode numéro 7 se termine. La semaine prochaine, nous parlerons de ceux qui souffrent. Oui, la question de la souffrance est aussi dans ces bénédictions, ces béatitudes de Jésus-Christ lui-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je nous invite à être porteurs de paix et laissez Dieu vous appeler ses fils et ses filles. Voilà, merci beaucoup. Je vous invite aussi à aller surfer sur spiritcookie.org. J'ai terminé une série d'articles sur Jésus et la libération, Jésus et la délivrance des âmes captifs. Voilà, un message qui me tient à cœur et je vous invite à le lire. Il y a 3 articles pour mon courant mois de septembre sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, merci encore d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci. Bye bye.